Alors pourquoi tu voulais me voir? Tu sais Sarah, il faut qu'on parle. Oui, ma sœur. Que Dieu soit loué. Il est si bon, n'est-ce pas? Écoute, faut que tout te calme un peu. T'es tout le temps en train de crier, de danser, de parler de Dieu à tout bout de champ, ça devient gênant. Gênant? Gênant pour qui? Je suis juste rempli de joie. Jésus m'a sauvé, comment je pourrais me taire? Ah oui? T'es chrétienne depuis quoi, quelques années? Et tu veux déjà nous apprendre comment marcher avec Dieu? Tu sais, je ne cherche pas à t'apprendre quoi que ce soit, Élodie. Mais le feu de Dieu brûle en moi. Je ne peux pas le cacher. Moi, ça fait des années que je suis chrétienne. Et je sais une chose, si tu continues comme ça, tu vas finir par te brûler les ailes. Tout le monde parle de toi derrière ton dos. On te trouve excessive. Qu'il parle. Moi, je parle de Jésus. Je n'ai pas honte de l'évangile. Eh bien, moi, j'en ai marre. Si tu continues à faire ta fanatique, je ne marcherai plus avec toi. Alors marche seul. Moi, je marcherai toujours avec Christ. Déjà, je n'ai plus de temps à perdre ici. Bonne journée à toi et au revoir. Ok, ça marche. En tout cas, je n'ai plus un mot à te dire. Fais comme bon te semble. Allez, bye. Bye. Celle-là, elle pense que je l'abandonnerai, mon doux Jésus. Comme cela, pour elle, jamais de la vie, je ne reviendrai en arrière. Peu importe ce que ça va me coûter. Mon Jésus-Christ, ou rien. Si tu savais ce que Jésus-Christ m'avait fait, tu ne serais pas là en train de me dire de ne pas trop parler de lui. Je suis une chrétienne pratiquante, et fervente. Et j'assume totalement ma foi. Elle est culottée cette fille. Jamais je n'aurais imaginé qu'elle agirait de la sorte. Elle est carrément prête à continuer sur cette lancée. Ok, c'est ce qu'on va voir. Quand je vais la bloquer sur mes réseaux ce soir, elle comprendra que je ne rigolais pas du tout. Je ne veux aucunement pas d'une amie, qui parle tout le temps de Christ, et qui vit pour lui. Un point c'est tout. J'arrive pas à y croire. Cette fille m'a bloqué sur les réseaux, à cause de mon amour démesuré, pour Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que je lui ai fait de mal? Ben, j'ai le droit, d'exercer ma foi partout où je passe. Bon, écoute. Ce n'est pas si grave que cela. Moi je continuerai quand même à marcher avec mon merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Allez, je m'en vais rapidement prendre ma douche, et me coucher. Mais pourquoi tu es venue me voir au boulot, Nadia? Pourquoi ne pouvais-tu pas attendre pour qu'on se voie un autre jour? Je peux pas attendre Sarah, car c'est très urgent ce que j'ai à te partager. D'accord. Alors dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive, Nadia? Qu'est-ce qui se passe réellement? Tu es au courant que tonton Joseph est mort, non? Oui, je le sais. Je l'ai appris il y a pas très longtemps. Que Dieu l'accueille dans son sein, et console ceux qui pleurent. Alors pourquoi tu ne t'impliques pas? Toute la famille se cotise pour la cérémonie. Et ce n'est pas juste une simple cérémonie. Il y aura des rituels pour honorer les ancêtres. C'est notre tradition. Je suis désolé, mais je ne peux pas. Quoi? Tu refuses de participer aux funérailles de ton propre oncle? Non, je refuse de participer à des sacrifices, et des pratiques qui ne glorifient pas Dieu. La Bible dit dans Lévitique 19, verset 31, ceci. Ne vous tournez point vers ceux qui invoquent les esprits, et ne recherchez point les devins, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Mais c'est notre culture. Tu renies ta propre famille? Ma vraie famille, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Jésus lui-même l'a dit dans le livre de Matthieu 12 verset 50 ceci. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère.
Donc tu es en train de dire que tu t'en fiches de tonton Joseph? Non, ce n'est pas ce que je dis. Je suis prêt à financer l'endroit où il reposera. Mais je ne souhaite pas participer financièrement aux cérémonies et autres rites funéraires. Je l'aimais, et je prie pour que Dieu ait eu miséricorde de lui. Mais je ne vais pas trahir mon Seigneur pour plaire aux hommes. Galates 1, verset 10, dit. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. D'accord, je comprends tout ce que tu dis. Sache que, si tu continues comme ça, plus personne ne te considérera dans cette famille. Tu seras seule, Sarah. Personne ne prendra plus de tes nouvelles. Cousine, laisse-moi te dire que, je ne suis jamais seule. Jésus a dit en Matthieu 28 verset 20 ceci, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Vous voulez me forcer à participer à des choses que mon Dieu interdit. Mais Deutéronome 18 verset 10 à 12 est clair. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce la divination, personne qui pratique l'astrologie, personne qui use d'enchantement, personne qui consulte les esprits ou les devins, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. L'ennemi se cache derrière ces traditions. Vous croyez honorer les ancêtres, mais en réalité, vous ouvrez des portes aux ténèbres. 1 Corinthiens 10, verset 20 dit, je dis que ce que les païens sacrifient, ils le sacrifient aux démons, et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Mais toute la famille est d'accord, pourquoi es-tu le seul à refuser? Tu veux nous faire passer pour des ignorants? Tu sais cousine, Jésus a dit en Matthieu 7 verset 13, 14, que entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Tu sais quoi, si tu restes sur cette voie, plus personne ne te considérera dans cette famille. Mon héritage n'est pas ici-bas. Tu sais cousine, il est écrit dans Matthieu 10, verset 37, ceci, celui qui aime son père, ou sa mère, plus que moi, n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils, ou sa fille plus que moi, n'est pas digne de moi. Je prie pour que tes yeux s'ouvrent. Dieu veut sauver cette famille, mais il faut choisir. Tu sais, Josué 24, verset 15, dit. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. On verra combien de temps tu tiendras toute seule. Je ne suis pas seule, cousine. Mon Dieu combat pour moi. D'accord, ça marche. C'est ce qu'on va voir. Allez, ciao. C'est vraiment incroyable ce que je venais d'apprendre. C'est avec moi qu'elle est en train de faire sa maline. Je ne pouvais jamais imaginer qu'elle pouvait agir de la sorte. Elle est devenue folle de Jésus. Ce qu'elle ne sait pas encore, est que, je la signalerai au niveau de la famille, et je la dénoncerai auprès de sa maman. Comme je vous le disais, voilà ce que votre fille venait de me dire. Quoi? Elle a osé dire tout cela? Bien sûr. Merci beaucoup de m'avoir fait part de ça. Je vais régler ça, avec elle aujourd'hui même. Ok, ça marche. Tu peux rentrer maintenant. D'accord. Au revoir. Au revoir. C'est vraiment incroyable. Mais comment peut-elle agir de la sorte? Comment peut-elle refuser de participer aux cérémonies de son oncle, qui venait de partir dans l'au-delà? Oh. Je sens que cette fille veut me créer des problèmes dans la famille. Mais jamais, je ne permettrai cela. J'irai la voir à la fermeture de mon magasin, pour régler tout cela avec elle tout à l'heure. Maman, je t'écoute. Qu'est-ce que tu avais de si urgent à me dire? Ta cousine m'avait raconté tout ce que tu lui avais dit. Quelle honte. Quel déshonneur. Une vraie malédiction. Depuis que tu as accepté ce Jésus, je ne te reconnais plus. Tu es devenue une étrangère dans ta propre maison. Comment oses-tu refuser de participer au rite de ton oncle?
Tu nous as humiliés devant toute la famille. Tous nos ancêtres te regardent avec colère depuis l'au-delà. Maman, je respecte notre famille, mais je ne peux pas trahir ma foi en Jésus-Christ. La Bible dit que celui qui veut me suivre renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Tais-toi. Arrête avec tes versets. À cause de ta soi-disant foi, tu es seul. Qui voudra d'une femme comme toi? Tu finiras sans mari, rejeté, misérable. Je te maudis aujourd'hui. Tu n'auras jamais de foyer, jamais de bonheur. Si tu ne changes pas rapidement, je ne veux plus jamais t'appeler ma fille. Pour moi, tu es morte comme ton oncle. Maman, tu peux me renier, mais Jésus ne me reniera jamais. Tu peux me maudire, mais nul enchantement ne peut atteindre celui qui est en Christ. Je suis béni, non par les hommes, mais par Dieu lui-même. Tu dis que je ne trouverai jamais de mari? Je préfère marcher seul avec Jésus que de me perdre dans les ténèbres du monde. Tu dis que je suis une honte? Mais c'est un honneur de souffrir pour mon Seigneur. Maman, je t'aime, et je prie pour que toi aussi, un jour, tu rencontres l'amour véritable. Mais je ne reculerai jamais. Jésus-Christ est ma vie, mon refuge et mon avenir. D'accord. En tout cas, si tu veux continuer sur cette lancée, continue seulement. Moi je n'ai plus rien à te dire. À partir d'aujourd'hui tu peux m'oublier aussi. Ciao. Celle qui m'a mise au monde venait encore de m'humilier, et de me rejeter. Décidément, je suis complètement perdu. Je ne sais vraiment plus quoi faire. Ô Seigneur Jésus, viens me consoler. Viens me remplir de ton amour, de ta paix, et de ta puissance, afin que je ne puisse pas me sentir seul, dans la vie. Car c'est en toi, que mon âme se réfugie. C'est en toi, que j'ai mis toute ma confiance. C'est au nom de Jésus-Christ, de Nazareth, que j'ai prié. Amen. Je n'arrive pas à dormir. Je pense que le mieux pour moi serait de prier, et de me remettre entre les mains du Créateur. Éternel Dieu, mon refuge et mon appui, me voici devant toi, le cœur lourd, le corps fatigué, l'âme brisée par le rejet, et l'humiliation. Seigneur, ma propre mère m'a maudite, ma famille m'a rejetée, même certains de mes collègues, me regardent avec mépris. J'ai même perdu des amis, dans mon assemblée, parce que pour eux, je suis trop fervente, et surtout radicale. Je suis seule, Seigneur, si seule. Mais en vérité, suis-je vraiment seule? N'es-tu pas là, toi, le Dieu vivant, le Père des orphelins, le consolateur des cœurs brisés? Seigneur Jésus, tu as dit, si le monde vouait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Alors je prends cette souffrance comme un honneur, mais toi seul peux me donner la force de tenir debout. Père, je ressens le poids du rejet, mais je refuse de me détourner de toi. Seigneur, fortifie-moi. Quand les paroles blessantes résonnent dans ma tête, donne-moi la paix. Quand la solitude me pèse, rappelle-moi que tu es plus proche que mon ombre. Quand l'ennemi murmure que je ne réussirai jamais, fais grandir en moi la certitude que ma vie est entre tes mains. Quand mes larmes coulent, sèche-les de ta douce main, et remplis-moi de ton esprit. Ô Père, je ne demande pas que la route soit plus facile, mais que mes pas soient plus fermes. Si je dois marcher seul, alors que ce soit avec toi, car avec toi, je ne suis jamais vraiment seul. Que ma foi ne chancelle pas sous les moqueries. Que mon amour pour toi ne se refroidisse pas sous les persécutions. Que mon âme ne fléchisse pas sous le poids du rejet. Fais-moi demeurer ferme, inébranlable, solide comme un roc, car tu es le rocher de mon salut. Seigneur, je t'invite à intervenir. Touche le cœur de ma mère, ouvre ses yeux, afin qu'elle voie la lumière de ton salut. Brise les chaînes spirituelles qui la retiennent dans l'aveuglement. Manifeste ta puissance dans ma famille afin qu'un jour, ils se tournent vers toi. Mais même si personne ne vient, même si je reste incomprise, même si je dois marcher seule, sur ce chemin, je marcherai avec toi, Seigneur. Car mieux vaut une vie rejetée par les hommes, mais acceptée par Dieu, qu'une vie applaudie par le monde, mais rejetée par toi. Merci, Seigneur, car je sais que tu ne m'abandonnes pas. Merci, Seigneur, car ma récompense n'est pas ici-bas, mais dans ton royaume éternel. Merci, Seigneur,
car en toi, je suis victorieuse, je suis aimée, je suis précieuse. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, mon refuge, et mon rocher, j'ai prié, Amen. Bon, je sens déjà que je vais pouvoir bien dormir cette nuit. Waouh! Ils m'ont tous bloqué dans ma famille sur les réseaux. Même ma mère m'a supprimé de son compte. Ils se sont tous mis d'accord pour me faire du mal. Mais jamais, je ne fléchirai les genoux devant eux. Ils veulent que je baisse ma dose de foi, et que je me laisse corrompre, pas de faux raisonnements, et de faux enseignements. Ce qu'ils oublient, est que, j'ai pris un chemin du non-retour, et jamais je ne retournerai en arrière. Jamais je ne retournerai, à ma vie d'avant. Tu es sûre que tu vas bien, Sarah? Car depuis quelques jours, je te sens un peu triste, et distant avec tout le monde. Dis-moi clairement ce qui t'arrive. Tu sais Timothée, ne dis à personne ce que je vais te dire. Je ne veux pas que les autres soient au courant dans l'entreprise, que je subis l'humiliation, et le rejet, à cause de ma foi en Jésus-Christ. Ah ouais? Et oui Timothée. Ce n'est clairement pas facile, pour moi en ce moment. Mais je tiens ferme. Raconte-moi tout. J'ai envie de tout savoir. Je te promets que je ne le dirai à personne. D'accord. Tu les as vus encore en train de se parler? Regarde ta gauche. Laisse-moi même ces deux tocards chrétiens. Ils ont toujours des choses à se dire. Ils sont vraiment incroyables ces deux-là. L'autre, il me dit, je ne bois pas. Je ne fume pas. Je ne me drogue pas. Je ne me branle pas. Je ne vais pas en boîte de nuit. Je ne m'habille pas, comme je veux. La dernière fois, il m'a clairement dit, qu'il ne touchera jamais à une femme avant de se marier. Il est très fanatique de son Jésus. J'ai jamais vu un mec pareil de toute ma vie. Mais ça, ce n'est rien du tout. Tu sais, Sarah est pire. Elle ne profite même pas de sa vie. Elle n'a aucun mec jusqu'à présent. Elle ne se maquille même pas. Elle ne change quasiment pas de cheveux. Elle ne s'habille jamais sexy. Elle met toujours des vêtements, qui cachent son corps. Toujours là à se sanctifier. Elle ne veut même pas qu'on se moque de quelqu'un d'autre, à ses côtés. Elle fait sa sainte, à tout le monde. Je suis sûre qu'à la maison, qu'elle ne se comporte pas pareil. Non ma grande. Elle est comme ça dans la vie, réelle. Elle parle que de Jésus, à longueur de journée. Tu ne peux même pas entamer une conversation avec elle sans qu'elle ne te parle de sa foi, et de son Jésus. Pour moi, elle a un réel souci. Je pense qu'elle doit être folle. C'est pour ça même, que j'avais arrêté de parler avec elle, et de lui envoyer des messages. Tu me régales copine. Allons nous asseoir tranquillement à une autre table. Et laissons ces deux crétins continuer leur conversation. Tu as raison copine. Allons nous asseoir tranquillement. Sarah, écoute-moi bien. Ce que tu vis, Jésus l'a prédit. Il a dit, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » C'est ce qui est écrit dans Jean 15 verset 18. D'accord. Tu sais, il est écrit aussi dans Matthieu 5, versets 11 à 12 ceci. « Bienheureux serez-vous, lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous, toutes sortes de mal, à cause de moi. Réjouissez-vous, et soyez dans l'allégresse, parce que, votre récompense sera grande, dans les cieux. » Sarah, le rejet que tu vis est la preuve que tu es choisi par Dieu. Les ténèbres reconnaissent la lumière en toi, et essaient de l'éteindre. Mais Timothée, pourquoi moi? Pourquoi Dieu permet-il cela? Parce que Dieu a un appel puissant sur ta vie. Il ne permet jamais la souffrance sans but. Joseph a été vendu par ses frères, accusé à tort, jeté en prison, mais c'était pour qu'il devienne le bras droit du Pharaon, et sauve tout un peuple. Regarde ce que dit la parole dans Genèse 50 verset 20. Vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien,
pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie, à un peuple nombreux. Sarah, tes ennemis pensent te détruire, mais Dieu est en train de bâtir ton témoignage. D'accord, j'ai compris. Mais, j'ai peur. J'ai l'impression que ma foi vacille. Écoute-moi bien, ma sœur. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent, et ne se lassent point, ils marchent, et ne se fatiguent point. Ésaïe 40, verset 31. Tu n'as pas été appelé à ramper comme une poule, mais à voler comme un aigle. Ne laisse pas les paroles des hommes écraser l'appel de Dieu sur ta vie. Tu es une fille du roi. Tu es rachetée par le sang de Christ. Et laisse-moi te donner une promesse. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. C'est ce qui est écrit dans Ésaïe 54, verset 17. Ceux qui te maudissent perdront leur voix, ceux qui se moquent de toi s'étonneront de ton élévation, et ceux qui t'ont rejeté verront Dieu te restaurer devant leurs yeux. D'accord. Alors, Dieu n'a pas fini avec moi? Sarah, Dieu vient juste de commencer. Regarde, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est ce qui est écrit dans Jérémie 29 verset 11. Dieu va essuyer chaque larme que tu as versée. Ta saison de souffrance se transformera en témoignage puissant. Les mêmes personnes qui t'ont humilié verront la gloire de Dieu sur ta vie. Ne regarde plus le rejet, regarde la couronne que Dieu t'a préparée. Sarah, tiens bon, lève-toi, et avance, car l'Éternel combat pour toi. Oh, merci beaucoup Timothée. Je me sens consolé à présent plus que jamais. Tu venais de me galvaniser, et de rebooster ma foi. Gloire soit rendue à Dieu pour cela. Sarah, c'était le but. Sois fortifié, et ne te sens plus jamais seul. Dieu est à tes côtés, et ça, de protection est sur toi. Il combattra toujours pour toi. Sache qu'il y a des milliers d'anges qui t'entourent, jour et nuit, et qui te protègent. Il ne permettra jamais que quelque chose de mal ne t'arrive. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Ne t'inquiète plus, ne t'épouvante plus. Celui qui est assis sur le trône de gloire est à tes côtés. La Bible déclare que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne, absolument personne. Que peuvent te faire un homme? Ne sais-tu pas que l'amour des hommes tend un piège? Continue seulement à mettre toute ta foi en Jésus-Christ. Combat le bon combat jusqu'à la fin. Et tu verras que la couronne de gloire te sera réservée. As-tu oublié tous les bienfaits de ce merveilleux grand Dieu que tu adores? Non, pas du tout. Ce Dieu a ouvert la mer Rouge, et sauvé Israël de la main de Pharaon. Ce Dieu a nourri son peuple avec la manne du ciel. Ce Dieu a fait tomber les murailles de Jéricho sans bataille. Ce Dieu a protégé Daniel dans la fosse aux lions, et aucun lion n'a pu le dévorer. Ce Dieu a sauvé les 3 Hébreux, Méshach, Shadrach et Abednego de la fournaise ardente. Ce Dieu a multiplié l'huile de la veuve pour payer sa dette. Ce Dieu a nourri Élie par des corbeaux pendant la famine. Qui peut résister devant ton Dieu, Sarah? Absolument personne. Ne t'effraie point. Car le lion de la tribu de Juda est à tes côtés. Marche avec assurance. Et sois ferme dans ta foi. Ne regarde plus ce qui se passe autour de toi. Fixe tes regards sur le royaume de Dieu et sois dans la paix, et que l'Éternel t'accompagne. Oh, merci beaucoup Timothée. Je me sens chargé plus que jamais. Alléluia, et rendons toute la gloire à Dieu. Amen. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. N'oublie jamais cela, Sarah. D'accord Timothée. Allez, allons vite reprendre le travail avant que notre patron arrive. Oui, tu as bien raison. On y va.
Éternel Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je viens devant toi avec un cœur débordant de reconnaissance. Seigneur, aujourd'hui, je te rends gloire parce que tu m'as relevé. J'étais accablé par le rejet, l'humiliation et les persécutions, mais tu as envoyé Timothée pour me rappeler qui je suis en toi. Il m'a parlé avec puissance, et maintenant je suis chargé comme jamais. Mon feu est ravivé, ma foi est affermie, et je ne reculerai plus jamais. Père, merci pour les épreuves, merci pour les combats. Je ne les vois plus comme une malédiction, mais comme un entraînement divin, pour devenir plus forte, en toi. Ta parole dit mes frères, regardez comme un sujet de joie complète, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Oui Seigneur, je me réjouis dans mes épreuves. Elles ne m'écrasent plus, elles me construisent. Elles ne me brisent plus, elles me fortifient. Désormais, je me lève avec assurance. Je proclame que je suis une fille du Dieu vivant. Je suis rempli de feu et de puissance. Je suis imbattable, inébranlable, invincible. Aucun rejet ne peut m'arrêter, aucune humiliation ne peut m'affaiblir, car tu es avec moi. Plus grand que. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. C'est ce que tu nous as dit dans Exode 14 verset 14. Seigneur, je choisis de persévérer dans la foi. Je choisis de marcher dans la puissance de ton esprit. Je choisis de rester bouillante pour toi. Je refuse la tiédeur, je refuse la peur, je refuse de reculer. Je proclame que je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ. Merci, Seigneur, car tu es avec moi, et je ne crains plus rien. À toi soit la gloire, l'honneur et la puissance, pour les siècles des siècles. Amen, Amen, et Amen. Chers frères et sœurs en Christ, ne soyez pas tristes lorsque vous êtes rejetés à cause de votre amour pour Dieu. Être rejeté par les hommes, persécuté pour sa foi, ou méprisé par ceux qui nous entourent, est une épreuve douloureuse. Pourtant, la Bible nous enseigne que ces moments d'épreuve ne sont pas une surprise pour ceux qui suivent Jésus-Christ. Le Seigneur lui-même a été rejeté, persécuté, et crucifié. Si nous marchons avec lui, nous devons nous attendre aux mêmes souffrances, mais avec une promesse, Dieu est avec nous. Jean 15, verset 18 à 19 dit, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela le monde vous hait. Vous devez comprendre que le rejet, l'humiliation, et la persécution sont normaux pour les vrais enfants de Dieu. Beaucoup de croyants pensent que suivre Christ signifie avoir une vie sans souffrance, mais c'est faux. Jésus nous a avertis. Matthieu 10 verset 22 dit, « Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Les prophètes de l'Ancien Testament ont été persécutés. Les apôtres ont souffert, et ont été tués, pour leur foi. Si nous vivons pour Christ, nous serons rejetés, par ceux qui aiment les ténèbres. 2 Timothée 3, verset 12, nous dit aussi que, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Ne soyez donc pas surpris quand vous êtes rejetés. Cela prouve que vous appartenez à Dieu. Quand tout le monde vous rejette, il est facile de vouloir plaire aux autres pour être accepté. Mais Jésus nous enseigne à ne pas chercher l'approbation des hommes, mais celle de Dieu. Galates 1 verset 10 dit, « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Jésus a dit aussi dans Matthieu 10, verset 28 ceci, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme, et les corps, dans la géhenne. » Lorsque vous êtes rejeté, rappelez-vous que vous êtes précieux aux yeux de Dieu, même si les hommes vous méprisent. Ésaïe 49 verset 15 à 16 dit, « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas compassion du fils de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. » Quand nous traversons des épreuves, nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu.
Psaume 34, 19 nous dit, « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Si vous êtes rejeté par les hommes, sachez que Dieu vous accueille dans sa présence. Romains 8 verset 31 nous dit. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ésaïe 41 verset 10 nous dit, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Même si tout le monde vous abandonne, Dieu ne vous abandonnera jamais. Jésus nous a enseigné une voie puissante, répondre au mal par le bien. Matthieu 5 verset 44, « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent, et qui vous persécutent. » Pourquoi? Parce que la haine de ce monde vient de l'ignorance, et du péché. Nous devons prier, pour que Dieu touche le cœur de ceux qui nous persécutent. Luc 23 verset 34 nous dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Quand tout devient difficile, notre force vient du regard fixé sur Jésus. Hébreux 12 verset 2 nous dit, « Ayant les regards sur Jésus, le chef, et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Paul, qui a été emprisonné, battu, et persécuté, disait dans 2 Corinthiens 4, versets 8 à 9 ceci. « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Les souffrances d'aujourd'hui ne sont rien comparées à la gloire qui nous attend. » Matthieu 5 versets 11 à 12 nous dit, « Heureux serez-vous, lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous, toutes sortes de mal, à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Romains 8 verset 18 dit, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. » Dieu nous prépare une couronne de gloire. 2 Timothée 4 versets 7 à 8, nous dit, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Malgré les persécutions et le rejet, Dieu vous aime, vous soutient, et vous fortifie. » Josué 1, verset 9 dit, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi, et prends courage. Ne t'effraie point, et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Tenez bon, car Jésus revient bientôt et votre fidélité sera récompensée. » Soyez bénis mes très chers frères et sœurs, en Christ. Et voilà, mes frères et sœurs en Christ, c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, et à la partager avec votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.